Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre nettoyage avec un peu de senteur ici pour le nettoyage avec les cartes devant. Nettoyage avant la sortie définitive du confinement, avant le 11 mai. Je vous retrouve pour votre message, un petit message sur les vibrations énergétiques du 4 mai au 10 mai. C'est votre petite vidéo pour savoir un petit peu cette semaine, avant le grand départ, on va dire, ce qui va se passer. Allez, un petit peu de nettoyage pour savoir par rapport à cette semaine ce qui va se passer avant le 11 mai. Comment vous êtes, comment vous vous sentez par rapport à ça. On va regarder ensemble, voilà. Je vous envoie la senteur de cet encens pour que vous puissiez être dans ce nettoyage. Allez, on commence. On commence le tirage de cartes. Ici, nous avons des cartes qui nous disent déjà que il y a comme une ambiance miraculeuse, presque, j'ai envie de dire, cette semaine. Voilà, c'est presque comme un miracle, on sort vivant, presque, je dirais aussi, comme après un cataclysme, après, j'ai pas envie de dire le mot guerre, mais après une étrange sensation que pas mal de personnes ont vécue. C'est la dernière semaine avant la grande sortie du 11 mai. Donc on sent ici les soins de guérison après le miracle. Il y a comme une guérison aussi dans l'air, puisque les personnes vont se sentir beaucoup mieux, respirer enfin, aller à l'extérieur, reprendre vie même, je dirais vie, la vie tout court dans les rues, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, un petit peu partout. Il va y avoir un peu plus de monde à l'extérieur et ça va reprendre son cours. On sent vraiment ce miracle de guérison ici par rapport à la peur. Ici, vous avez vraiment, vous voyez, je vous le mets plus. Si vous n'arrivez pas à voir les cartes, vous me le dites en commentaire, mais là, vous voyez, miracle. Par rapport aux soins de guérison, vous avez pris le temps, c'était miraculeux de prendre soin de vous, et vous y êtes arrivé pour certains, beaucoup même. Par rapport à la peur, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est... Il y a eu des interrogations par rapport à ça, et par rapport aux angoisses liées à la peur. Après ce soin de guérison, il y a eu des passages peut-être difficiles et l'enchantement est arrivé puisque vous vous êtes vraiment connecté par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes capable de faire. On le voit en tant qu'humain, peut-être qu'il y a des liens plus forts entre vous, peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus évidentes à retrouver avec les individus qui traversent votre vie, des individus qui vont traverser bientôt votre vie. Il y a comme un enchantement, un réenchantement pour revenir à la vie. J'ai envie de dire ça. Vraiment, c'est très très beau. Hein. Regardez-moi ces cartes. Et vous avez l'union sacrée qui vient ici nous dire l'union sacrée des individus, tout simplement. L'union sacrée aussi par rapport aux personnes de votre cœur aussi. Hein. Peut-être que certains vont se retrouver après le confinement. En tout cas, on parle vraiment de miracle dans l'union, l'union sacrée des cœurs. On voit bien ici qu'il y a eu un ange gardien qui vous a protégé. Pour beaucoup d'entre vous, les anges gardiens ont beaucoup travaillé ces derniers temps. Peut-être aussi pour vous faire passer des messages de soins, de guérison. Et nous voyons ici l'élévation spirituelle après cette grande peur. L'élévation spirituelle pour certains d'entre vous qui est devenue une évidence. L'élévation spirituelle est une évidence. On voit les ailes de cet ange qui forment un cœur. C'est bien de l'amour qu'il s'agit. Hein. Un amour pur, un amour sincère. On voit ici la créativité. Après cette élévation spirituelle vous emmène la créativité, vous emmène ce que vous devez faire, ce que vous devez en faire, où vous devez aller. Où est-ce que c'est ce chemin de créativité qui vous amène à créer des choses pour vous, à créer des choses pour les autres, à vous reconnecter à l'union par rapport aux autres. On voit ici ce personnage qui a un point blanc au niveau du front et derrière comme une lune qui protège. C'est vraiment nous dire que dans cette carte de créativité, nous avons l'intuitif qui est très fort, qui se développe pour beaucoup. Donc c'est l'enchantement. Si on regarde les cartes
dans ce sens-là, comme je vous ai lu le tirage, mais il y a aussi dans ce sens miracle de l'union sacrée, soin de guérison avec les anges gardiens qui étaient là à notre chevet, peur et élévation spirituelle par rapport à la peur. Il fallait absolument s'élever, sinon la peur, elle reste à tétaniser les personnes et à les mettre dans un engrenage dépendant et complètement anéanti, dans un engrenage où ils ont les pieds liés, comme s'ils étaient dans un... C'est pas le mot coma que j'ai envie de dire, mais il me vient le mot coma, je suis obligée de vous le dire, mais tétanisés dans la peur, colmatés comme si ils étaient bétonnés, vous voyez, au niveau des pieds. Donc élévation spirituelle, c'est s'élever un peu plus, ne pas rester en bas comme ça, s'élever pour pouvoir voir au-delà de la peur. On voit cette lumière au fond, finalement un peu comme des orbes, mais derrière on a la lumière qui veille sur nous. Donc on a ce message ici très fort, l'élévation spirituelle et enchantement, créativité, c'est vraiment se retrouver dans le réenchantement de l'activité elle-même, de la créativité. On se retrouve comme des enfants enchantés de ce qu'on vient de faire, enchantés de ce qu'on vient de créer, de ce qu'on vient de faire avec nos petites mains, avec notre esprit, notre tête, avec notre âme, notre cœur. On a fait quelque chose qu'on adore, on l'a réveillé, donc il y a cet enchantement qui est là pour nous dire c'est beau, on est fiers de ce qu'on a fait, et ça réenchante la vie, quoi. Il y a quelque chose dans cette création qui nous dit aussi créer ce que vous devez faire en tant qu'être humain, tout simplement. Créer ce que vous devez être. Et je reviens sur l'élévation spirituelle qui nous dit ici que vous n'êtes pas tout seul et que à travers ces peurs, vous emmenez des peurs aux autres. Donc finalement, l'élévation spirituelle nous emmène vers le message des guides, vers leur bienveillance. Et du coup, vous emmenez cette énergie aussi pour les autres. Et puis, dans le soin de guérison, on le voit ici avec Ange du Gardien, il nous dit bien, dans ce soin de guérison, que là aussi, vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'un tout, et surtout de cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous, qui est peut-être insoupçonnée. Vous avez un soin à apporter pour vous-même, et les anges gardiens sont là pour vous aider, vraiment pour vous guider. Eux, du coup, Ange Gardien dit qui veille sur vous, mais qui vous guide aussi à aller vers ça, vers ce que vous devez faire dans cette guérison. Les miracles, union sacrée, c'est le miracle. Le miracle en ce moment, c'est cette semaine, de voir peut-être votre entourage qui a changé. Vous allez peut-être en avoir des frais, et même... Ce sera vraiment bien parce que vous allez adorer, et peut-être pour d'autres qui auront changé, mais dans un autre sens, c'est-à-dire un changement qui ne sera peut-être pas à votre goût, mais en tout cas, il y a des miracles qui vont se faire dans l'union entre les individus, union sacrée, entre les individus, entre ce qu'ils en ont appris de ce confinement. Ils vont vous échanger des choses qui vont vous apporter beaucoup pour vous aussi. Voilà, c'est ça aussi ce miracle. Ce qu'ils ont traversé, cette expérience, va vous emmener quelque chose. Obligatoirement, vous n'allez pas rester indifférent à leur expérience. Ils vont vous la raconter et du coup, ça va interpeller quelque chose en vous. C'est obligatoire et ça va faire des miracles à l'intérieur de vous. Donc toutes ces cartes sont magnifiques. Je voulais les partager avec vous. J'ai fait un tirage de cartes vraiment pour voir un petit peu cette semaine. Elles sont tombées vraiment... à point pour vous dire quelque chose. En tout cas, elles sont très 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 puissantes, je trouve. Donc on a ici la force, on retrouve la force cette semaine, vous voyez. L'énergie de cette semaine, ça va être la force. Avec ce tarot ici, la carte est tombée pour vous dire que, bon, déjà vous n'êtes pas seul. Faut vous dire que vous n'êtes pas seul, c'est sûr, et vous dire que ça a été un passage, mais vous êtes passé à autre chose, et vous en êtes sorti beaucoup plus fort finalement. Donc c'est vraiment incroyable, quoi. C'est que du bonheur, on va dire. Cette semaine, je pense qu'il y en a qui vont prendre conscience de ce qui se passe. Hein. Vous voyez, l'attente, ici, on nous parle de trahison. Hein. Dans l'attente, vous avez été... alors, ça ne me parle pas de trahison pour tout le monde, mais vous avez été pas mal à attendre, comme si vous étiez presque dans un malheur, on va dire. Vous attendiez comme si on vous avait menti, comme si on vous avait trahi, et finalement, hein, vous étiez dans ce sentiment-là de trahison. Et
ça a été perturbant. Donc cette semaine, vous êtes dans l'attente aussi de trouver quelque chose de mieux par rapport à cette distance que vous avez vécue, pour certains. On le voit hein, avec cette carte. Cette distance, elle a été là pour vous apprendre quelque chose. Elle a été là en révélant des choses qui n'étaient vraiment pas agréables par rapport à la trahison. Voilà. Là, c'est vraiment le départ pour quelque chose de nouveau. Le départ pour se retrouver. Voilà. Pour faire des cadeaux aussi. Hein. On a besoin de se retrouver, de s'embrasser. On le voit ici avec ces deux cartes. Hein. De s'embrasser, de se retrouver, de s'aimer à nouveau, de se retrouver dans le lien. Quoi. Cette semaine, vous allez peut-être pour pas mal retrouver des proches, partir, les retrouver en tout cas. On voit voilà, un élan presque de solidarité pour certains pour aller retrouver vos proches. Si on associe une carte avec ces deux cartes, j'ai des cartes qui tombent. Qu'est-ce qui est tombé? Alors. Voilà, vous allez retrouver la parole. On vous dit, elle est tombée par terre. Et le travail pour certains. Donc peut-être que pour certains, ça va être un soulagement de retrouver le travail. Pour d'autres, ça va être de se retrouver... mais vraiment se retrouver, alors attendez, hop, ça a bougé un peu la caméra, le fait que ça tombe, les cartes. De se retrouver comme ça dans la parole, c'est de retrouver aussi son existence, ses valeurs dans le travail, mais aussi en tant qu'individu, se retrouver dans ce qu'on fait, surtout, dans ce qu'on est capable de faire, d'avoir son identité, son intégrité. Ici, cette carte qui est tombée, c'est l'amour. On retrouve un peu d'humanité en fait, hein, cette semaine. C'est ce que les cartes vous disent. Un peu d'humanité, parce que c'était vraiment pas facile du tout. Voire mission impossible pour d'autres qui se sont dit mais on va jamais arriver au bout, c'est pas possible, c'est quand que ça va s'arrêter quoi. Et vous avez repris des forces. Toute cette période vous a remis... peut-être comme des lions en cage, mais en tout cas, vous a remis de la force, de la niaque, de la motivation. Voilà, je voulais vous faire voir le dos des cartes que j'ai fait sur le jeu que j'avais continué avec celui-ci qui n'aura pas de dos, du coup, et qui reste normal. Là, j'ai fait des dos de cartes pour avoir un petit peu... On parle de sentiments, là, vous voyez. Voilà. On va regarder pour voir, justement... On a la maturité qui sort, voilà, c'est ça. Une maturité en amour qui sort, ça parle complètement. Hein. Une maturité certaine pour beaucoup, avec ce grand espace qu'on a eu pour nous-mêmes et ce grand espace qu'il y a eu entre les personnes et vous. Donc une maturité énorme et importante en amour. Ça répète un petit peu ce que vous a dit le début du jeu de cartes. On pouvait s'arrêter là, de toute façon, finalement, parce qu'on avait tous les messages de cette semaine qui est magnifique. Si je rajoute avec cette force, cette énergie de force que vous avez, si je rajoute des cartes, nous avons changement qui arrive ici, changement après le désert. Vous voyez, il y a le désert, on parle encore du désert, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui n'est plus comme avant, et ce traversée de désert revient, mais différemment. Vous voyez, dans ce changement, on va encore avoir un petit peu de confinement pour certains, mais différent. On va changer notre façon de confinement, pour protéger la santé mentale, protéger la santé du travail, protéger l'économie, vous protéger de toute façon de ce virus aussi. Hein. Donc ça nous parle complètement de ça. Ensuite, si on va voir avec la triade, ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce que veut nous dire la triade après cette attente? Les cadeaux que vous allez recevoir en famille, vous allez vous retrouver, il va y avoir des choses à rattraper pour certains qui n'ont pas pu faire peut-être leur anniversaire, leur mariage.
Vous allez revoir votre façon de vivre, vous voyez. La santé repart, la santé ressort par rapport aux cartes. La santé repart, oui, ça repart, la santé, mais la santé ressort au niveau des cartes. Hein. On voit bien qu'il y a une guérison pour vous, hein. Une guérison, une maturité de façon par rapport au cœur, par rapport à vos sentiments, par rapport à l'amour que vous avez pour la vie, mais une santé du cœur à l'intérieur de ce qu'on peut ressentir et de ce bien-être que vous avez. Hein. Vous voyez, j'ai la sagesse qui sort avec la triade. Hein. Donc on est bien dans un tournant où on est tous individuellement concernés par ce qui se passe. Et du coup, ça parle complètement du chamboulement que nous avons vécu. Et nous ne serons jamais plus comme nous étions il y a un an. Sur pas mal de choses, hein, je parle, hein, des habitudes, et ne serait-ce que de prendre soin de vous, ce sera complètement différent. Vous allez peut-être prendre soin de vous davantage au niveau de votre santé. C'est ce que nous dit cette carte ici associée. Hein. Voilà, vous avez vraiment le sceau qui est sorti avec la paix, c'est magnifique. Le sceau avec la paix, ça veut bien dire que cette semaine, vous avez pris conscience que finalement, vous êtes arrivé sain et sauf au bout du tunnel, que vous allez être dans ce bien-être réchauffant, on va dire, hein, qui vous amène de la légèreté, on va dire, pour vivre différemment, ne pas avoir peur, parce que vous allez être, vous allez être précautionneux, vous allez faire attention à ce que vous faites, donc du coup, ça va vous mettre plus léger pour sortir à l'extérieur. Vous êtes complètement protégé de toute façon avec le sceau, c'est les guides, c'est les anges, c'est le divin, mais vous êtes aussi protégé avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même, on retrouve la paix là. Et si on retrouve la paix, on retrouve la santé, on retrouve la sagesse. C'est complètement intégré ensemble, associé ensemble, unis ensemble, c'est fou quoi, hein, c'est très très beau. On regarde les petites prières pour guérir avec l'aide des anges. On va voir ce que ça nous dit comme message. Ce que j'aime bien, c'est le petit arc-en-ciel qu'il y a autour de l'ange. C'est trop mignon. Vous allez peut-être voir des personnes, ce que ça me dit aussi, vous allez peut-être revoir des personnes que vous avez connues depuis longtemps, que vous connaissez par cœur, vous dites je connais cette personne par cœur, elle est comme ça et comme ça, et finalement vous allez la voir différemment. Vous n'allez pas avoir les mêmes lunettes en fait, vous allez tous changer de lunettes, vraiment les magasins opticiens, les opticiens et tout ce qui est vendeur de lunettes vont être pas au chômage technique, mais virtuellement, vous avez changé de lunettes. Vous allez voir les personnes que vous connaissez bien autour de vous, ceux que vous dites que vous connaissez par cœur, vous allez les voir différemment. Et vous allez dire, ah, je ne connaissais pas cette phase de cette personne, cette phase, ce côté de la face, on va dire, de cette personne, la face cachée de cette personne, je ne la connaissais pas comme ça. Et ça va être assez surprenant, parce que vous allez être surpris vous-même de voir que cette personne, vous l'avez vue pendant des années de cette façon, et là, vous la voyez différemment. Avec vos lunettes spéciales, vos nouvelles lunettes, vous la voyez d'un autre œil, d'une autre façon. Et ça va vous permettre de voir des choses différentes aussi dans votre vie à vous. C'est ça qui est très fort là, hein, dans cette semaine. Hein. Semaine du 4 au 10 mai 2020, avant le 11 mai. Hein, on est bien jusqu'au 10 mai. Juste avant, donc on a la force qui est sortie. Mes anges, merci de me donner la force de préserver ma santé avec conscience et légèreté, mais aussi lorsque j'atteins mes limites. Merci de m'aider à surmonter les épreuves, merci de me garder en vie. Je suis la force, je mérite la force. Donc, regardez quoi, je ne suis pas allée la choisir la carte, elle est sortie toute seule, hein. Elle était là pour vous. Hein. C'est fou. Hein. On va regarder un dernier message, allez, avec les anges... la réponse angélique. Voilà, on va regarder ça parce que j'ai envie de vous lire le message qui va avec. On va regarder quand même avant un petit message des guides, hein, parce que c'est tellement beau. Voilà, j'ai une carte qui sort. Ce chérubien vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues,
argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. J'invente pas, hein. La carte est là, elle vous le dit. Il y a quelque chose en ce moment, pour vous, cette semaine, qui va vous emmener dans un ailleurs, dans une autre dimension de ce que vous devez vivre. Vous ne devez plus résister, même, j'ai envie de dire. C'est là, c'est maintenant. Vous êtes protégé, en paix, avec la santé, la sagesse, la maturité. Tout va bien. Vous avez l'énergie du tigre ici. Tout va bien. Voilà, une carte qui sort tout doucement et qui s'est étalée. N'arrêtez pas. Regardez cette carte. N'arrêtez pas. C'est le moment. C'est le bon moment pour continuer sur votre lancée, dans cette maturité aussi, hein. On va lire le message qu'il y avait avec N'arrêtez pas. Alors. N'arrêtez pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin, vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Suivez votre cœur, n'arrêtez pas, on l'a vu, il y avait l'amour ici, regardez, c'est caché ici, il y avait l'amour, n'arrêtez pas, continuez dans ce chemin d'amour. Belle semaine à vous, hein. C'est une merveilleuse semaine juste avant le 11 mai, hein. C'est pas inventé, c'est juste de l'instantané sur l'instant présent, donc c'est magnifique. Continuez cette belle semaine, à très bientôt.